Dimanche dernier, nous avons parlé de 4 étapes, 4 échelons, 4 phases, si nous voulons, que parole bon Dieu enseignez-nous pour nous matérialiser par notre foi, par ma foi, par votre foi, la foi de tout chacun ici dans cette salle. Et ces étapes, c'était demander, croire, s'accomplir, et pour la suite du texte, nous ajoutons prier le cœur libre. Et pour la première étape, ça, notez que bon Dieu dit que nous sommes capables de demander toute bagaille par la prière. Tout demander en priant. C'est la demande sans restriction. Demander sans restriction. Et le piège à éviter, il faut éviter de demander sur la base de l'orgueil, sur la base de la convoitise. Mais demander, un mot que j'avais utilisé, demander intelligemment. Demandez intelligemment. Demandez dans vos prières le royaume. Merci, Amy. Demandez le royaume. Alors, nous t'ai parlé de dimanche dernier. Demander le royaume, c'est d'abord le royaume, c'est le mystère de Dieu. Pour que de génération en génération, établir Jésus comme chef sous toute bagaille, sous tout peuple, sous toute nation, que dans le ciel là et sous terre, dans les cieux et sur la terre, toutes choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et pas oublier comme petit bon Dieu, comme croyant, n'a une responsabilité dans le royaume Sato. Je ne connais pas si Nello a toujours designer dans le royaume, non. Je ne connais pas si Nadine a toujours chanté dans le royaume, non. Mais nous, chacun a une responsabilité dans le royaume, non. Je ne connais pas si David a toujours décoré dans le royaume, non. Mais nous, chacun a une responsabilité dans le royaume, bon Dieu. Le royaume, c'est aussi la présence de Dieu. Celui qui cherche le royaume cherche Dieu. C'est aussi la présence de Dieu. On va chercher connaître bon Dieu plus. On va chercher gagner vie avec bon Dieu. Et aussi comme petit bon Dieu, nous approcher de royaume bon Dieu. À chaque fois nous faisons pas vers l'évangélisation, nous annoncer bonne nouvelle du salut par la foi en Jésus-Christ. Et à chaque fois nous faisons pas tout vers la sanctification. Nous approchons du royaume. Et à chaque fois que nous cherchons d'abord intérêt bon Dieu, nous approchons du royaume. Dans quel que soit ça nous dit qui ça bon Dieu lui-même il t'a fait dans cette situation ça. Nous cherchons intérêt bon Dieu. Nous vivons selon bon Dieu. Intérêt PAM, c'est intérêt d'abord bon Dieu. Me songe l'apôtre là qui dit non pas moi mais Christ. Intérêt bon Dieu, c'est pour le rassembler nous, pour le sauver nous, libérer nous. Et nous-mêmes, comme petit bon Dieu, nous avons cherché intérêt bon Dieu. Et deuxième point, nous t'ai parlé, demander sans restriction, nous t'ai demander aussi suivant vos besoins. Les besoins intrinsèques, les besoins extrinsèques. Oui, besoin qui est lié à croissance intérieure, nous. Besoin qui est lié à croissance non nous. Chercher la vie abondante, la prospérité de l'âme et à tous égards. Chercher la sagesse, la plénitude du Saint-Esprit. C'est besoin ça y est que nous demandons suivant nos besoins. Nous avons également vu l'intercession. Demander, intercéder. Tout ça qui est bon pour moi, tout ça demander pour moi, je suis capable de demander. Pour moun qui bon côté maintenant. Tout ça qu'a fait bien, qu'a fait bien tout. M'a intercédé pour moun qui bon côté maintenant. Moi soucier de besoin tout, besoin prochain mieux. Et enfin nous te ouais que bon Dieu dans parole lui révèle nous une autre dimension dans la demande. Oser, commander, prendre autorité. Oui, c'est une autre dimension dans la demande. Nous songez ça Jésus te dit figuière parce que ou pas bonne figue. Bon, moi, qui ça m'a fait avec quoi, là? Il dit non, que jamais personne ne mange de ton fruit. Il prend autorité. Et il dit nous qui ça pour nous dire montagne là, pas vrai? Non, prions nous. Ah, ôte-toi de là.
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et lors de la tempête apaisée aussi, Jésus avait dit au vent et à la mer, silence. Silence. À Lazare, il a crié, Lazare, sors. Il prend autorité. Et petite fille Jairus tout. Tout le monde a crié. Jésus entré dans la salle là. Dans la chambre quand les petites là t'es couché. Il dit, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Lève-toi, je te le dis. Autorité. Il prend autorité. Et c'est dimension ça, il enseigne nous les n'a demandé. Il y a une montagne qui devant nous, nous papa le prend temps à lamenter, à sous-prier. N'a osé prendre autorité. Celui à qui obéissent même le vent, la mer et tout ça qui est dans la création, il dit nous demander. Demander. Il dit nous comment pour nous demander. Et parce que il habite dans nous, n'a quitté agir pour gloire et pour bien nous. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. N'a quitté l'agir. Alors ensuite, verset 24 là, après que nous finissons un feu vert pour nous demander sans restriction. Demander sans restriction. Tout demander. Jésus continue pour le dire. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu. Croire sans aucune limitation. Croire sans aucune limitation. Voilà notre sujet pour ce matin. Croire sans aucune limitation. Je vous invite à lire avec moi dans Marc les versets 23 et 24. Encore, même là, nous avons fait le dimanche dernier pour que nous soyons capables d'entrer dans la parole bon Dieu matin. Marc chapitre 11, les versets 23 et 24. Je vous invite à faire cette lecture avec moi. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. En priez, bon Dieu. Papa, merci pour matin. C'est une grâce spéciale. Nous bénissons. Disposez cœur nous pour nous capables d'apprendre de paroles au matin. Pour nous capables de comprendre tout ça que vous voulez enseigner nos matins. Cet esprit prend contrôle chaque cœur, chaque esprit. Cet esprit prend contrôle espace ça. Et que tout ça qui pourra le faire, tout ça qui pourra le dire là, capable de sortir directement dans haut, pour bien nous, pour édification nous chaque. Nous comptons sur vous, Père. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Sujet nous encore matin, c'est qui ça? Croire sans aucune limitation. Amen. C'est le deuxième sujet nous sous série ça. La foi qui matérialise. Alors pour bien comprendre, croire sans aucune limitation, nous pourrons aborder 3 points matin. 3 grands points. D'abord, nous pourrons voir la foi. Ensuite, non au doute. Et enfin, l'espérance. La foi, non au doute et l'espérance. Jésus nous dit, croyez que vous l'avez reçu. Quand vous entendez croire, le verbe croire, ça vous dit quoi exactement? Croire. Croire, c'est quoi? Eh bien, le dictionnaire définit croire comme le fait d'admettre quelque chose, un principe pour vrai. Le fait d'admettre que quelqu'un dit vrai, qu'une chose est réelle. Ça veut dire, moi, quoi dans bagay là, pour moi, li vrai, moi, admettre que moun ça le dit, c'est une vérité et moi, accepter. Autrement dit, croire a rapport avec le vrai, avec le réel. Pour moi, c'est réel, pour moi, c'est vrai, alors moi, quoi.
Croire a rapport avec le vrai, avec le réel que nous admettons, le vrai, le réel que nous acceptons. Eh bien, moi, considère une citation de Le Figaro qui dit « Pour croire, il faut vouloir. » Et aussi, croire crée les choses. Agir, c'est croire. Et gouverner, c'est faire croire. Alors, nous basant sur ces propos de Le Figaro, nous pouvons déduire que croire n'est pas étranger aux activités humaines. Nous entendons gouverner, nous entendons action, agir. Nous voyons croire, c'est un bagage qui est dans le quotidien, qui est lié à quotidien. Vouloir, agir, gouverner, non, ce n'est pas étranger aux activités humaines. Suivant notre compréhension, croire, c'est la foi. Croire, c'est la foi. Au regard de notre foi chrétienne, au regard de la Bible maintenant, c'est quoi la foi? La foi, c'est quoi? Je vous invite à relire, comme vous venez de le faire avec Pasteur, le passage dans Hébreux 11, le verset 1er. Nous allons faire cette lecture ensemble pour voir une définition biblique de la foi. Ok? Est-ce que vous l'avez trouvé? Hébreux 11, le verset 1er. Qui ça le dit? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça, c'est version Louis II. Permettez que moi fasse lecture ça pour nous dans Parole de vie. Une version que m'apprécier sans que je fasse publicité. Parole de vie. Il dit, dans Hébreux 11, verset 1er, il dit, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Ça, c'est la version parole de vie. Alors, première découverte, dans la définition de la foi, nous voyons que la foi, c'est croire en Dieu. Nous voyons pour nous, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère et c'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. La foi, c'est d'abord croire en Dieu. 2. La foi fait posséder par anticipation. Une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Ça m'attend, moi entrer en position. Ça m'a demandé à moi commencer à célébrer. Une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. La foi fait posséder par anticipation. D'abord, croire en Dieu. 2, la foi fait posséder par anticipation. 3, la foi c'est une croyance dans l'invisible. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Waouh! Comment on fait connaître quoi exister s'il pas dans même? Chala exister si on pas toucher. Bible feuille nous-mêmes nous exister, on pas toucher nous, on pas nous. La foi c'est croire dans l'invisible, être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. J'admets, j'accepte que l'invisible existe. Ah oui. Et moi connais ces vérités, moi crois. Ceci explique que la foi est différente de nos 5 sens. Nous apprenons à l'école que l'homme doté de 5 sens, pas vrai? Lui, même tout chez Dieu pour lui, oui. Lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher.
La foi est différente de nos 5 sens. Parce que, qui ça 5 sens qui permettent de nous faire? Ils permettent que nous percevoir le monde physique. Ils permettent que nous prenions connaissance du monde qui entoure nous, monde réel là. Parce que nous avons touché, yon bagay li existé. Parce que nous avons parce que nous avons goûté, parce que nous avons attendu, eh bien, sens moi yo permettre que moi connais que ça li réel. Mais la foi, c'est différent. La foi nous fait vivre dans le monde de Dieu. La foi nous fait vivre dans le monde spirituel. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Ou pas qu'à ouais un esprit. Est-ce qu'on a touché un esprit? Ou pas qu'à ouais un esprit. Ou pas qu'à toucher un esprit. Ça qui veut dire, un esprit, 500 sous yo, pas permettre que ou tester existence. La foi nous fait vivre dans le monde spirituel, dans le monde de Dieu. Le fait de posséder déjà les biens qu'on espère, d'être persuadé que le monde qu'on ne voit pas existe vraiment. C'est percer le mystère de Dieu, le monde de Dieu, le monde spirituel. La vie, tout est spirituel. La vie est aussi spirituelle. Sauf qu'à sortir dans le nem, est-ce que je peux toucher? Non. L'homme est un être spirituel. Moi, c'est un esprit qui habite dans un corps et qui gagne un âme. Corps, ça, c'est pas moi. Moi, c'est un esprit qui habite dans un corps qui gagne un âme. L'homme est un être spirituel. La vie est aussi spirituelle. Alors, la foi nous fait vivre dans le monde spirituel. Donc, si je suis un être spirituel, la foi, c'est seul ça qui a fait moi vivre dans le monde spirituel. Alors, la foi, c'est ça qui fait nous vivre réellement. Comme l'homme. Je ne sais pas si nous comprenons. La foi, c'est ce qui nous fait vivre réellement. En Romains, l'apôtre Paul nous dit que le juste vivra par la foi. Alors, en somme, la foi, c'est la base de toute relation avec Dieu. Moi, je crois dans un bon Dieu que je ne peux pas toucher, mais je suis sûre et certaine qu'il existe. La foi, c'est la base de toute relation avec Dieu. En Hébreux 6, 1-11, verset 6, nous lisons que pour s'approcher de Dieu, il faut d'abord croire que Dieu existe. Et il rémunère ceux qui le cherchent. Si je ne pas croire dans bon Dieu, est-ce qu'on connaît prière mieux pas de sens? Ah, yo dit me prier, moi prier, mais je ne pas croire dans bon Dieu. Je ne pas croire dans bon Dieu que je pas exister tout bon. Prière mieux pas de sens. Sans la foi, ma prière à Dieu n'a aucun sens. M'a parlé avec un monde que je pas croire dans lui, que je pas croire que lui existait, que je pas croire que le attendait, que je pas croire que le cas répond. Ça n'a aucun sens. La foi aussi, c'est un don spirituel. À la conversion, la Bible nous dit que nous sommes une nouvelle créature. Et nouvelle créature, ça, c'est pas corps que nous changeons. Moi, né de nouveau en esprit. Et le Saint-Esprit qui habite dans moi, il produit toute la foi. C'est un don spirituel. C'est un fruit de
l'esprit. Bon Dieu permet que nous croyons dans lui, dans le pouvoir, dans ça que lui dit. Alors, ça fait un bon petit temps que m'a parlé de la foi. La foi, mais ça lui fait. On fait un petit exercice. Si nous avons un petit résumé que nous voulons sortir avec les la matin, sur qui ça la foi est. Si je m'arrête là et puis on me dit, moi parle de la foi, qui ça la foi est? Il y a un petit monde qui va à l'école demain, si Dieu veut, et puis il dit au monde, faut y la foi, oui. Et puis il dit, qui ça la foi est? Si je n'ai besoin de faire un petit résumé, pour pas besoin de dire tout ça, je dit là. Qui ça m'a dit? Qui ça la foi est? C'est quoi exactement la foi? Que retenir de la foi? Nous pas de temps, ouais? Moi, senti nous là, mais nous juste pas voulons dire. Qui ça nous besoin pour nous vivre dans le monde physique ça? Là, me parler de qui ça, me parler de sens. Nos 5 sens, lui, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. Alors, je t'ai dans un livre côté que je parlais de 6e sens là, qui c'est intuition, qui c'est un sens préventif tout, qui dit non, on est capable de rassurer. Peut-être côté on va entrer là, quand on pas sauter, eh bien vas-y. Lui rassurer nous et comme ça, lui dit nous méfier nous. On va le rencontrer un monde et puis quand on fait fap. Et vous dit, mon savon bon monde non. Yo dit nous que ça c'est 6e sens qui alerte nous, intuition. On va entrer là on sentit qu'on posé ou en paix. Ou bien ou penser à un monde et puis qu'on sauter. Dit faut me relayer un tel. Gelel gen un problème. Yo dit non ça c'est un 6e sens, li relé intuition. Mais ça c'est pour le monde physique. Et pour le monde spirituel, qu'est-ce qu'il nous faut pour vivre dans le monde spirituel? La foi. Il nous faut la foi. Alors sous ça, nous sommes capables de dire, la foi c'est le sens. Le sens. Dans le monde physique, il y a 5 qui a ajouté un 6e. Il y a mettre sens toujours, oui. Mais dans le monde spirituel, la foi, c'est le sens qui nous permet de vivre dans le monde de Dieu. La foi, c'est le sens qui nous permet de vivre dans le monde spirituel, le monde de Dieu. Le fait que je possède déjà, ça peut arriver. Moi, commencer à célébrer. Le fait que moi, crois dans l'invisible. Moi, crois que ça me paraît, il existait tout bon. Ce n'est pas un bagage que je m'attendais, que je touché en parlant de monde physique là, mais c'est la foi moi qui fait moi gain garantie à plus que 100% que ça me demandait à m'a joindre. Ça que me déclarer à la river. La foi c'est le sens qui nous permet de vivre dans le monde de Dieu, dans le monde spirituel. Quels sont donc les éléments qui composent la foi? D'abord, nous avons l'intellect. Intellect, c'est ce qui permet que nous comprenions, nous apprendre. Il nous permet d'appréhender, il nous fait découvrir et c'est lui qui pousse nous tout chercher. Mis à part l'intellect, il y a aussi la volonté. Et le Figaro a raison de dire croire. Pourquoi il faut vouloir? La volonté lui permet que c'est l'adhésion à ce que nous venons d'apprendre, ce que nous venons de comprendre. Et enfin, nous avons l'émotion, l'intellect, la volonté, l'émotion. Émotion, c'est la réaction par rapport à ça que m'adhérer à l'IA, par rapport à l'adhésion. Ok? En ce sens que nos sens participent aussi. À ça que je croyais, eh bien, sens physique, yo participé tout. Ok? Alors, bibliquement,
Qui fonctionne la foi? Définition, la foi nous permet de posséder par anticipation. Mais qui ça le permet de nous posséder par anticipation? Posséder par anticipation. Moi, quoi que me posséder déjà, ça m'a tenu. Qui ça y est? Les biens éternels. Les biens éternels. Eh bien, ça y est, c'est la justification, la glorification. Moi, crois que Jésus-Christ a venu chercher. Moi, crois que moi, j'ai une place côté papa. Sans que je ne gagne. Sans que je ne chita la donne. Mais par la foi, moi, crois que je gagne déjà. L'adoption, la rédemption, l'héritage, la prédestination, le Saint-Esprit, et je parler de enlèvement. Tout ça, bon Dieu, réservé pour nous. Tout ça que le promet que la baille nous. Eh bien, moi, crois que déjà, moi, gagne. Parce que il promet moi. Depuis il dit, moi, crois. Déjà, moi, gagne. La foi nous fait croire dans l'invisible, dans le spirituel. Encore, c'est en fonction de la foi. La foi aussi nous fait amener à l'existence ce qui n'était pas. Ah oui, la foi fait nous créer. La foi fait nous appeler à l'accomplissement des promesses. La foi également nous fait entrer en possession de notre héritage. Et la foi lui fait bon Dieu plaisir. Nous lisons le matin encore dans verset 6 et 11. La foi nous rend agréable à Dieu. La foi fait bon Dieu plaisir. La foi fait fonction, ça qui est composé, la foi, mais la foi en qui? La foi en qui? La foi, c'est croire en Dieu. C'est Dieu l'objet de notre foi. La foi, c'est croire en Dieu. Dieu est omnipotent. Moi, je crois que bon Dieu est omniprésent. Moi, je crois que bon Dieu est omniscient. Et moi, je crois que bon Dieu est éternel. Il est omnipotent, omniprésent, omniscient et il est éternel. Moi, je crois dans bon Dieu. Pas de monde qui a dit côté mieux là, bon Dieu, pas là. Il est omniprésent. Pas de monde qui a dit dans ça mieux là, bon Dieu, pas connaît. Ça peut arriver après me sortir là, bon Dieu, pas connaît. Ça peut passer dans la vie, dans la famille, bon Dieu, pas connaît. Il est omniscient. Moi, quoi? Pas de monde qui a dit dans ça pays mieux là, bon Dieu, pas qu'à sortir là-dedans. Il est omnipotent. Il fixe l'heure pour le faire ça. En son temps, la fait. Moi, quoi dans mon Dieu? La foi, c'est croire en Dieu. Bon Dieu, pas non, il éternel. Il pas au commencement. Il pas en fait. Il pas on l'était là et on l'est pas là encore. Mon Dieu est éternel. Et c'est dans bon Dieu ça que je crois. C'est dans bon Dieu ça que je crois. C'est lui l'objet de ma foi. Alors, l'objet de notre foi, c'est Dieu. Et c'est en lui, nous croyons. Moi, je dis ça, c'est pour nous poser en question. Mais Léo dit, en lui, nous croyons. Qui est-ce nous? Qui est-ce nous? Qui est-ce nous? C'est qui exactement ce nous? Parole bon Dieu répond dans Jean 3, verset 16. Quiconque croit en lui. Quiconque. N'importe qui. Quiconque. N'importe monde où il est ou capable de croire dans bon Dieu. Quiconque. Pour dire que la foi est accessible à tous.
La foi est accessible à tous. N'importe monde qui croit, n'importe monde qui croit, eh bien, on va pouvoir gloire au bon Dieu. Certes, la foi fait déplacer les montagnes. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Mais sa plus grande fonction est de sauver. Seule la foi sauve. La foi dans qui est-ce? La foi dans Jésus. Quiconque croit en lui. Et songez que Jésus te dit disciples pour ne pas content fêter, célébrer parce que esprit mauvais, démon yo soumettent yo à yo. Mais célébrer parce que non yo écrit dans le royaume bon Dieu ya. Et pour nous écrit dans le royaume bon Dieu ya, le seul moyen c'est par la foi. C'est parce qu'on croit dans Jésus. Quiconque croit en lui ne périsse point, mais il a la vie éternelle. Pour matérialiser par foi, moi, qui niveau foi que je dois gagner? Est-ce que foi me doit, si je dis grand, moyen, petit? Qui niveau foi que je gagne pour que moi amener à l'existence ce qui n'était pas, pour que je croie, que je possède d'avance ça que je peux pour que je croie dans l'invisible, pour que je croie que Dieu existe, pour que je croie que le a fait toute bagaille, pour que je croie que ça lui dit. C'est ça qu'a fait. Qui niveau foi pour me gagner? Est-ce que mon niveau foi que la Bible a enseigné pour que me gagner, pour matérialiser, pour que ça me besoin par la prière, moi demander et m'a jeûner? La Bible enseigne au niveau foi? Non. Non. Pour mesurer la foi, Jésus dit souvent dans l'enseignement, ta foi. Ta foi. Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Qu'il te soit fait selon ta foi. Selon votre foi. Et si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et Paul aussi a dit, le juste vivra par sa foi. C'est ma foi. C'est ma foi. C'est comme ça Jésus mesuré. Foi. Monde qui a matérialisé par ta foi. Par ma foi. Et ma foi en Dieu. Ce qu'il dit, ce qu'il est et ce qu'il peut faire. Certes, Jésus enseignait par une parabole dans Matthieu 17, verset 20, sous la foi tant que sous la foi tant que un petit grain de moutarde. Eh bien, enseignement ça c'est pour que lui encourager nous grandir et quoi. C'est lui encourager nous tout à la croissance. C'est pas une condition à l'accomplissement. Mais c'est un encouragement à la croissance. Pour foi nous grandir. Pour nous quoi plus. Pour moi je suis à mes yeux et puis me dit et ça me dit moi j'ai certitude, moi j'ai conviction que c'est déjà fait. Jésus dit au figuier que jamais personne ne mange de ton fruit. En regardant petit bagaille. Il y allait à disciples. Le lendemain, il a passé. Est-ce que nous, Jésus, dans parole là, il a cherché pour lui. Est-ce que figue là, il a bail fruit qu'on y a? Non, il a passé. C'est Pierre qui dit, mais figue, on te parlé avec lui, il séché juste dans la racine. Il n'est pas rien pour le chercher parce qu'il a une conviction que ça le dit, c'est ça qu'a fait. C'est ta foi, c'est ma foi, c'est notre foi. Et la foi vient de Dieu. Puisque la foi vient de la parole de Dieu, de ce qu'on entend. Vraiment, il y a à apprendre sur la foi.
c'est un sujet qui passionne. Oui, nous pouvons matérialiser par notre foi. Et Jésus nous dit, pour matérialiser par notre foi, il faut d'abord demander. Demander sans restriction, puis de croire. Donc avoir la foi, de croire. Mais est-ce qu'il y a un blocage afin que samedi pour ne pas arriver? Y a-t-il un obstacle à la foi? Oui. Oui. Napoléon dans verset 23. Jésus dit, dans verset 23, il dit, s'il ne doute point en son cœur, l'obstacle à la foi, le doute. Non au doute. Non au doute. La foi, c'est l'attitude négative face à la foi. Doute. Le doute, c'est l'attitude négative face à la foi. Moi déclarer, moi demander, moi dit et me douter. Si on dit à montagne là, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si on pas douter dans le cœur, ou après. L'obstacle à la fois, l'attitude négative, c'est le doute. Et Jésus utilisait 9 points pour dire jamais. En aucun cas, ou pas de douter. En aucun cas, ou pas de douter, leur demander, leur déclarer. Il y a des gens qui a cherché à comprendre sur un sujet, sur une actualité. Oui, il a cherché à comprendre parce que personne ne va finir connaître toute bagaille. Personne ne va finir cerner qu'une science. Nous ne pas jamais finir connaître toute bagaille. Nous pas apprendre chaque jour. Même là nous à l'école, nous apprenons et après c'est dans la pratique qu'un bagaille nous vient découvrir. Nous pas jamais finir connaître, ça fait oui, on monde qui poser des questions. Il y a des gens qui cherchent à comprendre. Mais c'est là que on dit ou quoi? J'aime ouais situation ça y est là. Ou quoi? Nous songeons Thomas. J'aime ouais on te mette là, li meurtri. Moi ouais elle mourit. Moi ouais on mette là tomber ou quoi? Nous dit le ressusciter. Faut m'ta well. Faut m'ta mettre même dans trou côté te gen clou yo. Pour m'ta croire que li ressuscité. Faut m'ta ouais. M'a regarder sous canal banque moi ouais comme ça disponible pourquoi que m'ka gen kay ça. Pour m'ta ouais l'argent disponible pour m'ka acheter machine ça. Faut m'ta ouais docteur sous moi, des docteurs qui expérimentés, docteur de non pour m'croire que m'ka guéri de maladie ça. Mais c'est Jésus qui guérit. C'est Jésus qui guérit. Et il guérit de toutes sortes de maladies. Et si je crois, je verrai la gloire de Dieu. Non au doute. Il nous faut croire sans aucune limitation. Le doute aussi, c'est une limitation à la foi. Il nous faut croire sans aucune limitation. Suspend dit si m'pa ouais m'pa quoi. Fais bon Dieu confiance. Fais ça le dit confiance parce que ça le dit c'est ça qu'a privé. Fais promesse li confiance. Campez sous parole bon Dieu. Campez sous promesse bon Dieu. Alors, il y a des gens qui disent si m'pa ouais m'pa quoi. Pourtant même si yo ouais yo pas quoi. Il y a des gens même si yo ouais yo pas quoi.
Nous sommes des juifs qui te dit Jésus, fais-nous un miracle. Pour nous quoi. Mais Jésus, combien de miracles il t'a fait déjà devant eux? Même si vous pas tap quoi, mais c'est des fois c'est un prétexte. Doute là. Les vinités pour son prétexte. Même si ou pas quoi. Non au doute. Nous songeons Jésus, disciples étant dévancé sous la mer et la marché. Et puis, disciples ont regardé, ils ont dit, mais il y a un monde qui vient là. Est-ce que c'est un fantôme? Jésus dit, c'est lui. Pas peur. C'est moi. Puis il a dit, maître, si c'est vous vrai, femme vient jouer nous. Si c'est vous vrai, c'est pour faire son affaire, moi faire tout. Jésus dit, venez. Pierre a commencé à mettre pieds. Ah! Mais oui, il a marché, il a avancé vers Jésus. Après, il garde la mer. Ou quoi c'est sous les miens, frère? Ou quoi c'est pas bateau qui en bas pied? Ou quoi pas gagner solide en bas pied? On dirait Pierre te commencé ouais poisson. Ou quoi me sous tête yo? Ou quoi ça possible vrai pour marcher sous de l'eau? Et c'est Jésus qui dit vini. C'est Jésus qui dit vini. M'a bralé, yeux fermés, m'pa pour poisson, m'pa pour requin, m'pa pour baleine, m'bralé jusqu'à ce que ma terre n'en brale. M'bralé. Elle dit m'vini. Puis elle dit et nous songeons ça qui est arrivé. Il fait fond. Non au doute. Mais qui ça doute exactement? Non au doute. Nous avons tout ça doute à faire café. Mais qui ça doute exactement? Eh bien, doute, c'est une attitude maligne qui nous fait remettre en question Dieu, son existence, son pouvoir, sa capacité à accomplir ses promesses envers nous. Nous remettre existence, mon Dieu. Ça lié café en question. Nous remettre projet, mon Dieu, pour l'humanité en question. Projet, mon Dieu, pour la vie, nous, en question. Projet pour nous, c'est projet de paix et non de malheur. Que mon cap dit, ouf! Ou quoi? Non, ça n'y est là. Ou quoi Haïti, c'est pas un pays maudit. Ou quoi, bon Dieu, c'est pas lui qui maudit Haïti. Ou quoi dans la situation que moi, y est là. Non au doute. Je ne peux pas remettre en question, bon Dieu, existence, pouvoir, capacité pour accomplir projet envers moi, envers famille, moi, envers pays. Moi quoi dans bon Dieu. Mais attitude maligne ça. Qui est-ce qui s'y mêle dans le cœur nous? Le malin. Le menteur dès le commencement. Dieu sème la foi. Nous songeons en Éden. Il dit, est-ce que c'est vrai? Bon Dieu dit nous, si nous mangeons, fruit ça, nous allons mourir. Il remet en question parole, bon Dieu. Il est semé par le malin. Par exemple, bon Dieu dit, allez par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. C'est mandat ça que le bon moi pour me faire des disciples, évangéliser et faire suivi. Et puis il me dit, ou quoi? M'a évangéliser le monde?
ou quoi m'a partager parole mon Dieu avec tout le monde? Ou quoi, j'ai situation pays ça y est là m'a sorti pour me partager parole mon Dieu avec yon l'autre? Ou quoi, moi remettre parole mon Dieu en question. La Bible dit si m'demande et que quoi que ça m'demande m'a joindre m'a regarder à quelle circonstance, à quelle réalité, à aucun événement qui entoure à environnement moi pas regarder à yo, eh bien ça me croya la rive ma brûle. C'est le malin qui sème le doute. Et dès que vous commencez à remettre en question, doute commence à prendre place. Et doute fait nous fuir ça que nous y est comme être spirituel. Il fait nous démarquer de l'invisible. Pour me sentir plus responsable, pour me sentir plus de contrôle, moi éloigner du monde spirituel qui c'est mon pam parce que je suis être spirituel. Il fait m'a écarter, démarquer de bon Dieu. Le doute. Il fait m'a éloigner petit parce que me dit papa, si pour tel bagay arrivé, faut que moi commence à planifier, faut que moi commence à faire ça, faut que pendant que bon Dieu dit oui. Il dit oui déjà. Il dit oui dans Jésus. Il dit bon tout bagay déjà, il suffit que moi entrer dans possession, moi crois que me posséder déjà par anticipation. Moi commencer à remettre en question parole bon Dieu. Doute à prendre place. Et petit m'a écarté de bon Dieu. M'a écarté de vraie vie moi. Et il y a une façon pour capable écarter de doute au lieu que écarter de bon Dieu, c'est là qu'on passe plus de temps dans la présence bon Dieu. Là qu'on passe plus de temps dans la parole bon Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Là, m'appeler aux paroles bon Dieu. M'appeler aux paroles bon Dieu. M'a passer temps dans la présence bon Dieu. Par la prière, l'adoration, doute pas de place. Et s'il était là, la écarté petit, la loin. Et pas ça c'est résister au diable. Il fuira loin de vous. La dit là par l'âme. Ah, m'a passé temps dans la parole mon Dieu, m'a lié aux promesses mon Dieu pour la vie, m'a lié aux paroles mon Dieu, m'a passé temps dans l'adoration, dans la prière. Non, doute pas de place li, non comme. Et l'on commence à douter, il pas bon pour santé ou, il pas bon pour vie ou commence à inquiet, ou commence à casser tête ou, ou commence à stresser. Ou commencer peur. Ouf, quand tu me le joindre. Qui moun qui? Parce que m'a planifié de par moi-même. Alors bagaille que mon Dieu bon déjà. M'ta de seulement entrer en possession. Peuple Israël là. Bon Dieu ba au Canaan. Mais yo passé tant dans le désert. À cause de l'incrédulité. Non, au doute. Parce que pour santé physique, moi, doute pas bon. Voir pour relation avec mon Dieu, pour santé spirituelle, moi. Et là, je commence à douter, je commence à inquiet, je commence à peur, je prends une mauvaise décision. Je prends une mauvaise décision, je m'a sauté ou quoi, je prends une mauvaise décision. Peut-être moi pas sous épaule moi. Dans moment ça. Alors pour nous capables éloigner de nous doutes, faut nous apprendre connaître mon Dieu. Distinguer qui est bon Dieu y est. Tant des paroles bon Dieu.
Au lieu que me passer plus de temps à attendre l'autre monde, tendez mon Dieu. Distinguez voix, bon Dieu. Et en Jean 10, il nous dit, je connais mes brebis. Et mes brebis me connaissent. Mes brebis entendent ma voix. Si mon papa c'est un bon Dieu, je ne sais pas qui est ce bon Dieu. Les bon Dieu parlent, je ne sais pas même quand dit c'est bon Dieu. Je ne sais pas faire différence entre voix bon Dieu et voix l'autre monde. Je ne sais pas faire différence entre voix bon Dieu et voix malin qui vient s'y mettre tout dans le qui vient aider à remettre parole bon Dieu en question. Mes brebis entendent ma voix. Les bon Dieu parlent, je connais c'est bon Dieu qui parle. Si je rentre dans le cas là, je parle, petit moi, je connais c'est moi qui là. Marine, tu connais c'est moi qui là. Et les vers, c'est aussi vrai. Parce que moi, j'ai une vie avec eux. Moi, passe temps avec eux. Moi, apprendre à connaître eux, apprendre à connaître. Mes brebis entendent ma voix. Et bon Dieu, pas si mais la foi et doute à la fois dans le cœur. Sous bon Dieu a pas de l'eau. C'est deux forces opposées. Passez plus de temps à attendre bon Dieu pour croissance nous. Pour croissance foi nous tous, si m'ka dit ça. C'est vrai que Jésus dit ta foi, mais là m'a passé plus de temps avec bon Dieu, ça fait croître ma foi. OK? Alors pour me passer de doute à la foi, moi besoin de connaître bon Dieu, puis plus. Tendez bon Dieu. Parce que doute, c'est une attitude négative. Si doute, c'est une attitude négative, il y a une attitude positive à la fois. L'espérance. Amen. Merci, Daph. L'espérance. Nous lisons dans le verset 24, Marc chapitre 11, Jésus nous dit que celui qui demande doit croire que ce qu'il dit arrive. Et dans le verset 24, il nous dit, croyez que vous l'avez reçu. L'espérance, l'attitude positive à la fois. L'espérance. En ce sens que moi, je m'attends déjà à l'exaucement, à l'accomplissement. M'attends-li. Moi, crois que je déjà gagné. M'attends-li. Je ne pas remettre ça, bon Dieu dit, ça le promet en question. M'attends-li. J'ai la conviction, j'ai la certitude que c'est déjà fait. Je reste dans un état d'esprit positif. C'est quoi l'espérance? L'espérance, c'est le fait de vivre l'exaucement. C'est le fait que c'est la célébration de l'exaucement avant son arrivée. La célébration de l'exaucement avant son arrivée. Et par ma foi, l'espérance ne se trompe pas. Non, ça m'attend la privée. Je vois le futur. On prédit l'avenir par notre espérance. Par contre, c'est le contraire du doute. Moi, remettre en question. Moi, rester dans la même place, là, je ne vais pas bouger. Au contraire, si pour me bouger, c'est bac. C'est bac pour me faire. Je crois que je possède d'avance les choses que j'espère. La foi en action. La foi fait aussi investir. Elle fait résister. Elle fait obéir. La foi est mobile. La foi est dynamique. La foi est vivante. M'entendez, il y a une dame qui t'a témoigné, qui dit, la demandé mon Dieu une petite. Il priait pour mon Dieu, les petites là. Là, elle finit de prier, il a acheté berceau. Il a acheté bagaille petite là, le mettait là. Parce qu'elle connaît, bon Dieu répond déjà. La foi est vivante. La foi est dynamique. La foi, c'est croire au présent et voir au futur. Moi, quoi?
Je crois au présent et je vois au futur. Tout ce que vous demanderez en priant, et vous le verrez s'accomplir. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois au présent et vois au futur. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais moi, quoi là? Moi, quoi que me sauver? Je crois au présent. Mais la foi fait moins dans le futur. La foi qui matérialise. Croire sans aucune limitation. Alors pour matérialiser par notre foi, la parole de Dieu nous enseigne de demander, puis de croire. Croire, c'est avoir la foi en Dieu, en son pouvoir, en sa parole et lui obéir. C'est vivre dans le monde de Dieu, vivre dans le monde spirituel. C'est croire, c'est aussi notre foi en Christ pour notre salut. Non au doute. Célèbre l'accomplissement. Par ma foi, je m'attends à l'accomplissement, à l'exaucement. Après ma demande, je commence à célébrer. Je commence par rêver somme. Je crois sans aucune limitation. Amen. Si vous attendez là, vous pouvez croire dans Jésus pour salut. Profitez, faites ça matin. C'est la foi dans Jésus qui sauve vous. Si vous voulez faire ça tout de suite après, pas hésiter à faire nous connaître et nous accompagner parce que nous avons un mandat de faire des disciples, évangéliser, évangélisation plus suivi. Ou même qui déjà passé étape ça, qui déjà placé confiance dans Jésus pour salut, ou besoin de nourrir communion avec bon Dieu. Passez temps dans la prière, passez temps dans l'adoration, passez temps dans la lecture de la parole de Dieu pour capable affermir foi ou pour capable croire sans aucune limitation. Amen. Et nous lisons la parole bon Dieu dans Marc 11 verset 23, il dit crois celui, alors demandez tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quiconque qui dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. L'accomplissement de ce qui a été demandé, l'aboutissement, la concrétisation, la matérialisation par la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir pour dimanche prochain. Soyez bénis.